Siman Nun Aleph Seif Bet. C'est un siman qui parle de Psuké des Imra. Donc les lois de la Tefila depuis Baruch She'amar jusqu'à Ishtaba. Yesh lomar Baruch She'amar benigun ou beneima. Il faut lire Baruch She'amar avec un chant, en chantant, et avec une certaine. Nun Aleph, c'est Nun Aleph et au Bet. Nima, c'est quoi? Tamim ou avec un ton agréable? Naïm, ça veut dire agréable. Kiou shir na'ev nechmad, car c'est un chant qui est beau et agréable. Vetiknu Anshe Knesset Agdola. Il a été institué par les Anshe Knesset Agdola. Comme tu disais, par une lettre qui est tombée du ciel. Et ils ont trouvé sur cette lettre tombée du ciel ce Teilim, ce Baruch She'amar. Il y a là-bas 87 mots. Les Simano, Eliezer vient de rentrer ça. Le Simano Ketem Paz. Verset. Shirachem, tu le connais. Le Kibelou le Omro Meumad. C'est un verset. Je ne sais pas quel est le chat. Ah voilà, c'est ça qu'il veut dire. Il te donne en bas le nom. Oui. C'est-à-dire le début de la tefila. C'est ça que ça veut dire. Le début de la tefila sera par Paz. Paz, c'est Baruch She'amar. Par 87 lettres. Voilà ce que ça veut dire. Yoshua, il y a beaucoup de bruit dans la salle. Hein. Ça fait un écho. Oui, mais ce sont des rabbanim, mais moi je suis petit pour leur dire de fermer leur bouche, tu comprends? Non, c'est pas petit. Je suis tout petit, katonti. Comment tu veux que je dise à des grands rabbanim de se taire? Nicolas Goros. Se taire, mais pas baisser le ton. Même baisser le ton. Ça va, il y a autre chose. Messieurs, je rappelle qu'il y a un cours dans la synagogue. Voilà. Et que c'est retransmis. Est-ce que ce cours est retransmis par Zoom et que les gens se plaignent qu'ils n'entendent pas parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la choule? Ababou, tu n'as pas compris. Donc, si vous pouvez parler moins fort, ça serait gentil. Français. Ababou, tu ne peux pas comprendre français. C'est bon, arrête. Tu ne comprends pas le français, Ababou? On continue. Les Kiblou, les Omro Meumad. Donc, ils ont institué de dire ce Teilim-là, ce Baruch She'amar, je ne sais pas si on peut dire un Teilim, enfin, ce chant, Afilu Biyachid, même si on est seul. Galpi Asod, d'après le Sod, donc le secret de la Torah, la Kabbalah, Yesh Lomar Befe Amo, il faut dire dans ce shir Befe Amo et pas Befi Amo. Batish Pachot Bechirik, le tav avec un chirik, Batish Pachot. Veyechaz Bebet Tzitzit, il saisira les deux tzitzit chez Batalit, chez En Keneged Panav, donc les deux tzitzit de devant, Bishaat Amira, Baruch She'amar, au moment où il dit le Baruch She'amar. Il met en bas ici que les deux tzitzit de devant correspondent aux deux au Olam HaYetzira. Et au Beyat Small. Non, mais on prend la main droite. C'est marqué Beyat Small, mais on prend la main droite. Ouais. Gimel, où tu as vu là, Sadef? De quoi? Beyat Small? Dans même Zaïn. Je ne l'ai pas, parce que moi, je n'ai pas le même rêve que vous.
C'est vrai que c'est marqué dans la main gauche, mais on le tient dans la main droite. Un gaucher, main gauche. Et les chemins Israël, on met à la gauche ou à la droite? À gauche, bien sûr, la main droite sur les yeux. Gimel, im siyem barosha mar kodem shesiyem ashaliar tzibur, one acharav. S'il a terminé Baruch She'amar avant le Chazan, et le Chazan donc va dire à voix haute la fin de Baruch She'amar, il répondra Amen. En Amen, ze chashuv efsek ben psuke lezimra libracha shelifnehem. Et ce n'est pas une efsek entre la bénédiction, car nous avons dit dans le Seif Aleph, je vous rappelle que le psuke des Zimra sont entourés de deux brachot qui sont Baruch She'amar et Ishtabach. Et donc il te dit, même si tu réponds Amen, ce n'est pas un F-sec entre ton Baruch She'amar et les psuké des Zimra qui suivent, même que Baruch She'amar, c'est la bracha que tu fais avant tes psuké des Zimra. Ce n'est pas considéré comme un F-sec. Les fiches Gam Amen, Shevach ou Ken Zimra, car le mot Amen lui-même, c'est aussi un Shevach, une éloge que tu fais pour un Kadosh Baruch Hu. Ou Ken Zimra, et aussi ça ressemble à un Zimra, c'est-à-dire un chant. Parenthèse. Par contre, si toi tu es dans Baruch She'amar, et le Chazan il termine avant toi Baruch She'amar, donc il va dire à voix haute la bracha, et toi tu es dans Baruch She'amar, lo ya'ane. Tu ne réponds pas Amen quand tu es au milieu de Baruch She'amar, c'est le même din pour Ishtabach. She'en mafsikin be'emtza shum bracha, car on ne s'arrête pas au milieu d'une bénédiction, et Baruch She'amar est une bénédiction. Afilu be'ani at Amen, même en disant Amen. D'ailleurs, dans le Sidour, il dit bien que quand on est dans Baruch She'amar, on répond à aucune bracha. Par contre, quand tu es dans les psuké des Zimra, tu réponds Amen au bracha. Et là, Amen chez la Kel Akadosh, il y a deux Amen quand même. Le Amen de la Kel Akadosh, qui est très chashuv, mais chez Shomé à Tefila, et celui de Shomé à Tefila, qui est aussi très, très important, on répond Amen à ces deux-là. Bilvad, que Moshe Berbesiman Samervav, comme on expliquera plus loin. Il y a certains qui disent, malgré tout, que puisque Baruch She'amar n'est pas mentionné dans la Gemara, n'est-ce pas? Alors on est mafsikin ba lechol amen. On pourra dire amen dans Baruch She'amar, d'après cet avis-là. Bon. Qui dit ça? Ah oui, bien sûr. C'est Magen Avraham. Il dit comme ça. D'accord? Une longue ara ici. Et si maintenant tu termines mot à mot avec le Shaliach Tzibur, alors là, les avis sont partagés. Est-ce que tu dois dire Amen ou pas? Amen. Certains disent qu'il ne doit pas dire Amen. On ne dit pas Amen après sa bracha. Après sa propre bracha. Parce que ça revient à dire que tu réponds Amen à ta bracha. C'est pas joli de dire Amen à ta propre bracha. Bien qu'il y a lieu de discuter, parce que tu ne réponds pas Amen à ta bracha, puisque tu réponds Amen à la bracha du Chazan qui a fini en même temps que toi. Car malgré tout, il répond aussi au Shaliach Tzibur. La roche du vrai. Il faut quand même tenir compte de cet avis et ne pas répondre Amen. D'après cet avis. Il faut faire comme il faut se dépêcher. Terminer avant, comme ça tu ne rentres pas dans le. Comme ça, tu peux bien, tu le laisses terminer avant toi. Comme ça, là, tu n'as pas de. Encore qu'il y a un avis qui dit, tu vois, le deuxième avis qui dit que puisque ce n'est pas mentionné dans un autre, tu dois dire Amen. Donc, il vaut mieux faire comme tu dis, toi. Tu termines avant lui, comme ça, tu dis Amen à ça. Mikol makom im siyamim ashaliach tzibur bevat achad bebirkat ishtabach. Pourtant, bien qu'on a donné une règle qu'on ne répond pas a priori à sa propre bracha, même que tu réponds en même temps à la bracha du Chazan, alors pour ishtabach, si tu termines mot à mot à ishtabach, ou bien dans d'autres bénédictions dans lesquelles il y a certaines coutumes de répondre Amen, même après sa propre bénédiction, bien que nous on ne tient pas comme ça, à part le bench. On dit Amen à sa propre bracha, mais dans des communautés, ils disent Amen quand ils terminent une bracha. Que mot chez Berbesbim, quand même, quand on expliquera plus loin,
même que dans nos pays, on n'a pas l'habitude de répondre Amen à nos propres bénédictions. Dans Ishtabar, si tu termines mot à mot avec lui, tu as le droit de terminer. Il te dit Yachol la note, mais en bas il note, ce n'est pas Chayav la note. Tu n'es pas obligé de répondre, mais tu peux répondre. D'accord? מכל מקום כשמסיים עם השליח הציבור בבת אחת יכול לענות, והוא הדין עם השליח הציבור סיים ברכה אחת והוא סיים ברכה אחרת. Et c'est le même dîme si le chazan il termine une bénédiction והוא סיים ברכה אחרת. Toi tu es dans une autre bracha et lui dans une autre bracha. On peut répondre Amen. יכול לענות אחר ברכת השליח הציבור. Tu peux répondre Amen à la bénédiction du chazan. Ce n'est pas la même bracha que toi. Par exemple, tu termines la bracha Yotzer HaMeorot et toi, tu es à la fin de Baruch Shamar, tu termines Baruch Shamar en même temps que lui termine Yotzer HaMeorot. Tu peux dire Amen. Ce n'est pas considéré comme si tu disais Amen à ta propre bracha. D'accord? Afilou siyamu bracha she'en onim alav achar birkat asmo, même si c'est une bénédiction sur laquelle, d'après tout le monde, on ne répond pas Amen à sa propre bénédiction. Donc là, on a rentré un peu dans les détails, dans Baruch Shamar. Si on termine en même temps que le Chazan, est-ce qu'on peut dire Amen? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et pour Ishtabar, il dit qu'on a la possibilité de répondre Amen. On n'est pas obligé, mais on peut le faire. Dalet. Sarir lizaher mileafsik de dibour mishéatril baruch shama. Il faut faire attention de ne pas parler dès que tu commences baruch shama. Ad sof yutret, jusqu'à la fin de la Hamida. Il ne faut pas parler. Le fiche est baruch shama ribracha shelifne psuke de Zimra. Car baruch shama c'est la bénédiction donc des psuke de Zimra. Vishtabar bracha al achareem et ishtabar c'est bracha acharona. Sur les afsik benem. Tu as une bracha rishona, tu as une bracha acharona. Tu ne parles pas au milieu. Afilou le tsarer mitzvah, même pour une mitzvah. Que Moshe assure les afsik bekriyat shema ou birkotea, comme il est interdit de parler dans le schéma Israël et ses bénédictions. Ça doit être ensemble. Et par contre, quand tu termines Ishtabar, tu vas commencer le Yotzer. Regarde, là, quel est le dîme ici? Mais ben Ishtabar le Yotzer, entre Ishtabar et le Yotzer, Gam Kanem le Afsik. Il ne faut pas parler. Il y a des fois des gens qui parlent, ils ne savent pas. Le Tamia, tout ça, tout ça. Après Ishtabar? Ouais. Non, je ne sais pas. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu n'as pas vu des gens dire le Tamia? Non, ils lisent Dans les yeux, peut-être. Ils lisent pas de la bouche. Ah, de la bouche. Ils font des Tehillim, tu veux dire? Après Ishtabar, ils font des Tehillim. Non, c'est pas possible. Là, il parle de parler. Entre Baruch Shamar et Ishtabar, tu ne parles pas. Après Ishtabar, avant de commencer Yotzerah, il te dit qu'il ne faut pas parler. Gam Kanen Afsik. L'Amafsik, c'est lui qui parle. À ce moment-là, Averaï Beyado, il porte une faute. Le Choser Alav, mais Okra Milchama, il ne peut pas faire partie de l'armée d'Hachem. On lui dit retourne chez toi parce que tu risques de te faire tuer à la guerre. Les fiches et Psouk et des Imra, nit que nous, les Asdir, Shifro Shel Makom. Car quel est le but de Psouk et des Imra? Ça a été institué pour dire les louanges, l'éloge de Dieu. Kodem Atfila, avant de commencer la Tfila. C'est d'ailleurs d'actualité avec le Yom Yom du jour. Vous l'avez entendu ce matin. Il dit là-bas qu'avec les psuké des Imra, on peut arriver à un niveau de bitoul, la mida, etc. Oui, sous la moussava. Donc, puisque ça a été institué pour la tfila, n'est pas correct
de s'interrompre par la parole entre ces éloges et la tfila. Et la mitzvah, comme on expliquera plus loin, pour une mitzvah, tu aurais peut-être le droit pour une certaine chose. Ben, birkot kriyat shema le tfila, et bien sûr, entre les bénédictions du Shema Israël, les deux brachot et Emet ve'yatziv, sur les afsik, tu ne peux pas parler non plus. Afilu le tsarer mitzvah, même pour une mitzvah, tu ne peux pas parler. Mipene shet tsarer lismor geoula le tfila, car tu dois rapprocher la dernière bracha, geoula, Gal Israël, avec la Amida. Donc, tu ne peux pas parler entre les deux. Et chez la Shalom, Mibaror Shamar Adishtaba. Alors, on va rentrer dans les premières Mishayot de Masechet Brachot. Dire bonjour à quelqu'un, si c'est un homme honorable ou si c'est quelqu'un que tu as peur, etc. Et de là, ils ont déduit si on peut répondre à même. Chez la Shalom, dire bonjour. Mibaror Shamar Adishtaba. Dans le psuké des Zimra, à partir de Baruch Shama Shleishtaba. Dina kemog bekriyat Shema ou birkotea. C'est le même din que dans les brachot du Shema et le Shema Israël. Chez Ben Aprakim, entre les paragraphes, Shoel mipene akavod, un homme honorable, peut lui dire bonjour. Mais si shalom lechol adam, et si quelqu'un te dit bonjour, tu peux lui répondre. Ou bien ça, par contre, pas entre les paragraphes, mais au milieu d'un paragraphe, Shoel mipene ayira. Tu réponds, tu dis bonjour, mipene ayira, quelqu'un que tu crains. Il dit en bas, par exemple, son père ou son maître. Ou meshi mipene akavod. Et tu peux répondre, mipene akavod, pour le respect, pour un homme honorable. Moshe Bar Siman Samer va, on expliquera ça plus loin. Ve'elouen ben aprakim. Qu'est-ce qu'on appelle ben aprakim entre les paragraphes? Il va nous dire dans les psuké des Zimra. Ben Baruch Shamar, le atralat hamizmorim. Entre Baruch Shamar, à la fin de Baruch Shamar, et le commencement des psaumes qui suivent. Ou ben kol mizmor le chavero. Entre chaque teilim. Ou ben sof hamizmorim le ishtabar. Et à la fin de tous les psaumes, et ishtabar. Ça, c'est ben aprakim. Ou psukim amelukatim she'ena mizmor shalem. Et des psukim qui sont pris comme ça, mais qui ne sont pas un mizmor entier. On va parler de ça. יש מי שאומר שכל שניים או שלוש הפסוקים הנאמרים כאן כסדר שהם כתובים במקומם דינם כמזמור שלם. Il y en a qui disent que si ces trois psukim qui ont été pris d'un inyan particulier, alors ces trois psukim-là sont considérés comme un sujet entier. Donc, ce n'est pas ben aprakim. Au milieu de ces trois psukim, c'est ben emsa aperek. Donc, mais avant ces trois psukim et après ces trois psukim, c'est ben aprakim. Il n'y a pas que les Teilim, il y a aussi d'autres choses. Parce que j'ai fait un peu le gamin sur ça avec quelqu'un. Parce que ce n'est pas notre Noussar à nous, mais dans certaines prières séparades, ils ajoutent certains passages. Qui ne sont pas spécialement des psaumes. Qui ne sont pas des psaumes. Ou bien qui sont pris de psaumes, mais qui sont placés là. Tu peux regarder dans la filière. Ils t'ajoutent des trucs. Trois lignes. Mais chez nous, il n'y a pas ça. Non, Parce qu'il n'y a pas que le Teilim, il y a aussi d'autres choses. Oui. Non, ça c'est un Teilim entier, ça. Non, il n'y a pas chez nous. Après, Vaïvara David. Regardez ma Vayosha. séparate. Asiachir, et après c'est non. Mais Vayosha, c'est pris d'où, Vayosha? Ça, je ne sais pas si c'est du Chumash, ça. Ouais. C'est un petit passage qu'on a pris. Alors, qu'est-ce que tu dis? Alors, dans ce passage, c'est Ben Sa Perek, mais avant ce passage et après ce passage, c'est Ben Aprakim. Et si donc tu coupes ce petit passage-là, un passouk et un autre passouk dans le même sujet, tu es Ben Sa Perek. Ou Ben Sofam le Trilat passouk acher, mais à la fin de ce petit passage et un autre sujet, dis-nous que Ben Aprakim.
Mais dans notre siddur, c'est bien coupé. On voit bien que c'est coupé chaque chose. Ce n'est pas d'un bloc comme ça. Par exemple. De toute façon, il le dit bien dans la Voilà. tête. Pour nous, ce n'est pas du tout comme ça. Hein. Ah, il le dit clairement. Machin quel nous sommes ici, Rabbeinu. Le Omro Lifne Baruch, non, pas d'autres choses. Ça, Oui, mais on ne dit pas, on dit avant le petit truc. Ah, ça. Il va donner des exemples, je crois. Kegon, voilà, il le dit là tout de suite. Kegon, Bimdina Telou, dans nos pays, dans nos régions. Mais Odou ve'ad, Amen ve'alel Lachem, ou Perek Echad. Il faut voir Odou, où c'est ça. Mais nous, de toute façon, Odou, c'est avant Baruch Shama. Comme on l'a dit la semaine dernière, dans leur Noussar, Odou, c'était après Baruch Shama. Hein? D'accord? Nous, c'est avant. Ouais, dans les Noussar Sfarad, Ashkenaz, Odou, c'est après Baruch Shama. Donc là aussi, c'est plusieurs passages dans Odou. Ou Perek Echad. C'est dur là? Tu vois? Amen ve'alel Lashem. C'est où ça? Je ne trouve pas. C'est dans Divrei Yamim. Oui, d'accord, mais ça doit être deux sujets, mais je ne le trouve pas. Tenu Oz, par contre, il va te dire tout de suite, là, Tenu Oz, il y a autre chose. autre chose. Il se dit, c'est des petits morceaux à droite, à gauche. Et ça, on a le droit de savoir, c'est Odou, ça. Ve'alel Lashem ici, voilà. Kol ha'am amen ve'alel Lashem. Ça, c'est un sujet. Après, c'est Romemu Hashem Elokenu ve'ishtachavu la'adom raglav kadoshu. C'est un autre sujet. D'ailleurs, vous voyez la note, c'est deux sujets différents. Jusque-là, c'est Divrei Yamim. Le Odou, jusqu'à Ve'alel Lashem, c'est Divrei Yamim. Après, Romemu Hashem, Aleph, c'est un Teilim. D'accord? C'est une partie de Teilim. Il s'arrête. Il doit s'arrêter le Meolam Ema, c'est ça, Dov? Tu es dans quoi, là? Dans Odou, là? Oui, je suis dans Odou. Odou, il est coupé en plusieurs passages. Il y a du Nechamia dedans. C'est pas Il y a un Nechamia bloc, dedans. Il y a Divrei C'est Yamim. plusieurs On passages. n'a pas commencé par Rocham. Non, mais là, je suis en train de vous expliquer les différents passages qu'il y a dans Odou. Alors, on le voit bien dans le Nous, on studio. croit qu'Odou, c'est des morceaux. à C'est droite, de à plusieurs gauche. morceaux. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est pas ça. Voilà. Odou, Ad, Amen. Non. Un passage entier. Non, pas du tout. Non, c'est des morceaux à droite. Le début, Nechamia, c'est ce que Divrei je viens de dire. Yamim. Le Odou, là, depuis le début jusqu'à Alel Lachem, c'est Divrei Yamim. Après, c'est un Teilim. De la Romemu Hashem jusqu'à Meolam Ema, c'est un Teilim. Après, Tenou'a, c'est un autre Teilim. Après, c'est Nechamia. Ouais, ben, dis donc, c'est plusieurs morceaux. Plusieurs morceaux. Voilà. Ad C'est pas, hein. Amen Ve'alel Lachem ou Perek Echad. C'est pas Ça, mal. c'est un Perek. Afalpi she'ena mizmor shalem b'divrei Yamim. C'est élémentaire. C'est alimentaire, vraiment. Même que ce ne sont pas un Teilim entier dans Divrei Yamim. Vechen, bet psukim tenu oz. Tenu oz et nora. Voilà, jusque-là. Ceci, après, c'est une autre référence. Tenu oz, c'est dans le Teilim Samer Chet. Et après, Tzadik Dalet. Kel Nekamot dans le Sadik Dalet. C'est pas le même Teilim. C'est le passage. Nora Elohim. 50 ans. Bon, bref. Ad Baror Elohim, M Gamken Perekecha. Donc là, il est en train de montrer tous les prakim qu'il y a. Oil vem smuchim zelaze bateilim, car ils sont rapprochés dans le teilim. Vechan bet psukim kal nekamot. Donc là, c'est vraiment plusieurs passages. Ah, tiens, ça fait 50 ans que tu. Inase, etc. Ad geim. Vechan gimel psukim nafshenu chikita, etc. Vous pouvez regarder le Odou. À chaque fois, vous avez une petite lettre dessus, vous regardez la référence, vous voyez que ce n'est pas la même référence. C'est plusieurs passages. Il y en a pas mal de. Jusque-là, c'est bon, c'est un seul passage, il n'y a pas de référence. Et après, là, c'est. Vous voyez toutes les références, là, il y en a pas mal. Etc. Ram, etc. Ça, c'est dans Yehi Chevod, il dit. Voilà. Yehi Chevod aussi, c'est plusieurs passages.
Yechevod, Dalet, c'est dans Tehillim. Après, ça passe, il y a plusieurs passages de plusieurs Tehillim. Il faut les connaître. Gimel Psukim Yehi Shem Hashem, Mimizrach, Ram Vegomer, Vechen Bet Psukim, Baruch Hashem Elokim, ou Baruch Hashem, etc. Vechen Vaïvarar David. Pareil dans Vaïvarar David aussi, c'est plusieurs passages. Ce n'est pas un seul passage, c'est des choses collées. Donc, entre chacune de ces références, c'est Ben Aprakim. D'accord? Donc, on peut répondre largement. On peut répondre Amen. Les 5 amens, les premiers 5 amens, c'est tout. Oui. Vechen mi Vaïvarar David, pareil de Vaïvarar David. Ad Leshem Tifartecha. Jusque-là, ça c'est une seule référence. Après, Vivarechu, Shem Kevodecha, c'est une autre référence dans Nehemia. Le premier, c'est Zivra Yamim, et après, c'est Nehemia. C'est autre chose. C'est intéressant de savoir ça. Mais Ataou, depuis Ataou. Le magazine. De toute façon, ils nous mettent les points, non? Non, il ne met pas les points. C'est Si, tout à voilà, 2 points. Oui, mais il y a 2 points partout. Non, comment tu peux te repérer avec la petite lettre au-dessus? La petite lettre au-dessus. C'est là que tu devines que c'est une autre référence. Comment? Parce que si c'est les mêmes choses, il ne va pas te fini, mettre une petite lettre et t'envoyer une autre. Ça ferme à 8h30. Ou mi ad b'mayim azim ou mi vayosha ad sof ashira. Ça c'est un seul passage. Tu vois, de vayosha jusqu'à sof ashira, c'est une seule chose. אבל בין הפסוקים שאינם סמוכים זה לזה בתהילים, דינם כבין הפרקים. Les תהילים qui ne sont pas à la suite, c'est Ben Aprakim. Alors je comprends de là qu'a priori, tous ces télim, elles sont à la suite. Alors entre chaque télim, ce n'est pas des Ben Aprakim alors. Regarde, je répète, Ben Apsukim she'enam smuchim ze laze bateilim, entre les versets qui ne sont pas suivent à la suite dans les télim, dinam ke Ben Aprakim. Ça c'est Ben Aprakim. Mais s'ils sont à la suite, tu devines que si c'est à la suite, alors c'est Ben Saperek. אבל באמצע הפסוק דינו כאמצע הפרק. אמצע הפסוק של קריאת שמע כמובן. וכן זה לעניין שאלת שלום. וכל זה, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est le שאלת שלום. Tu dis shalom à quelqu'un d'important, Ben Aprakim. Mais pour répondre Amen. אבל לעניין להפסיק עניית אמן, par contre, pour Amen, אין פסוקי דזמרה או ברכותיה דומים לקריאת שמע או ברכותיה. Ce n'est pas le même din entre psuke dezimra et le Yotzer et le Shema. Ou mutar la'anot amen à la brachot, il peut répondre amen à toutes les bénédictions, mais Baruch She'amar à Ishtabar, depuis Baruch She'amar jusqu'à Ishtabar. Il dit depuis Baruch She'amar, c'est depuis après Baruch She'amar et jusqu'à avant Ishtabar. Parce que dans Baruch She'amar et Ishtabar, il a dit précédemment qu'il ne peut pas répondre. Afilu b'emtsa hamizmor. Même au milieu d'un mizmor, tu peux répondre. Ve'nsar elomar ben hamizmorim lebracha shelifnehem ou shelacharehem. C'est inutile de dire entre le télim et après Baruch She'amar et le télim qui commence et la suite pareil. Le fiche amen ou gam ken shevach ou ken zimra. Comme on l'a dit la svara tout à l'heure, le amen est considéré lui-même comme un shevach, comme une louange pour Dieu. Ça, c'est et ce n'est pas considéré comme un efsek dans le psuke des Imra. Donc, pour conclure, on n'a pas fini, mais pour conclure jusqu'à présent, dans le sujet de Sheilat Shalom, dire Shalom à un homme important, Ben Aprakim, c'est moutar. Je n'ai jamais vu quelqu'un parler au milieu des psuke des Imra pour dire Shalom à quelqu'un. Si tu as le rabbi devant toi, tu lui dis Shalom. Tu dis Shalom, bien sûr. Si tu as le noir, non. Quel rapport? Le ménage. Non, pas d'un homme honorable. Le noir, tu prends le noir. On parle d'un homme honorable. Quelqu'un qui est sourd, je veux dire.
Alors, mais par contre, pour Amen, tu peux répondre Amen sans problème. Après Baruch She'amar, jusqu'avant Ishtabak, tu peux répondre Amen à toutes les brachas. ויש מי שאומר שאפילו באמצע הברכה שלפניהם מותר לענות אמן. Il y en a qui disent que même la bracha qui se trouve avant le psuké des Zimra, tu peux répondre Amen. C'est-à-dire que Baruch Je ne sais She'amar, pas pourquoi il revient là-dessus. On a déjà parlé de ça. אף על פי שפותחת בברוך וחותמת בברוך, bien qu'elle commence par Baruch et elle termine par Baruch. אין לה חוש במה שמפסיק בין on n'a pas à craindre que ça va faire un F-sec entre le premier Baruch et le dernier Baruch en disant Amen. C'est ce qu'il avait dit avant. Il y avait un avis, c'est cet avis-là, qui dit que puisque ce Baruch She'amar n'est pas mentionné dans le Talmud, alors on peut dire Amen. C'est ce qu'il avait amené en deuxième avis précédemment. Kodem Sheyedaber. Il est quand même préférable de dire Baruch Hashem Leolam jusqu'à Vayevarer David. Tous les Teilim, il faut les finir. Et là, tu pourras dire Amen. C'est préférable. Kodem Sheyedaber. S'il doit parler, là, il veut dire parler. Mais Dibour, s'il a besoin de parler pour une mitzvah, par exemple, de dire quelque chose au milieu des psuké des Imra, il est préférable de le dire après Vayevarer David. Tov sheyomar Baruch Hashem leolam ad Vayevarer David kodem sheyedaber. Après là, il pourra peut-être dire un mot. וכשיחזור למקום שפסק יאמר גם כן אלו הפסוקים לפי שהם כמו ברכה. C'est un peu compliqué toute cette histoire. Vav. Asur lomar pasuk mi yimal el gevurot Hashem. Interdit de dire ce verset de Teilim Kuvav. Mi yimal el gevurot Hashem achar Baruch She'amar, après Baruch She'amar. Kodem Odou, avant de dire Odou. Pourquoi il ne faut pas dire cette phrase? מפני שנראה כאומר מי שרוצה למלל גבורות השם להשמיע כל תהילתו יאמר הודו להשם. והרי זה חירוף. Ça va? Il ne faut pas dire mi yemalel gevurot Hashem. Pourquoi? Parce que si tu dis mi yemalel gevurot Hashem, c'est qui va dire des gevurot, c'est-à-dire des louanges en quelque sorte à Akadosh Baruch Hu, après Baruch She'amar. Si tu dis ça pas Baruch She'amar, avant de dire Odou, pourquoi? Mi penechenire keomer, parce que cette phrase semble comme si que tu disais mi shirotse le malel gevurot Hashem ou le hashmiya kol teilato. Ça semble que tu veux dire qui veut dire la force de Dieu et faire entendre toute sa louange. Yomar Odou l'Hashem. Alors, il faut qu'il dise Odou l'Hashem. C'est ça que ça voudrait dire. Je n'ai pas compris. Excuse-moi, je n'arrive pas à si comprendre. tu dis cette phrase, Malal Gevurot Hashem, et après tu dis Odou, ça veut dire, c'est comme si tu voulais dire, tu veux dire toute la louange de Dieu, dis Odou. Il y a tout dedans. C'est juste? C'est pas juste? Zayn. Sarir le'afsik me'ad ben elilim ou ben vachem shamayim asador Odou. Il faut faire un petit efsek. C'est-à-dire, vous voyez dans le Sidour, il y a un psik là-bas. Oui, ils le disent même dans le Sidour. Qui kol eloke ha'amim elilim, tous les dieux des nations sont des idoles. Et après, c'est marqué vachem shamayim asad. Si tu t'arrêtes pas ici, tu colles Hachem avec Chas v'Shalom l'Avodazara. Il faut faire un F5, il faut s'arrêter. C'est l'oyenire qui choser le malade. De peur Chas v'Shalom que tu vas comprendre que va Hachem, c'est avec aussi les idoles, Dieu nous en préserve. Vegam aussi ben qui les chol. C'est-à-dire que choser le malade dans les mots.
c'est comme si que la chaîne, il est relié avec ce qui a marqué avant. Donc, avec les idoles. Vegam ken les cols. Non, ben, qui est l'école? C'est où ça? Qui est l'école? Yesh psik. 38. Gimel. Je ne sais pas où il est celui-là. Juste avant, non? Juste avant? Après. Qui? Après. Attends. Je ne vois pas. Si tu le trouves. La reine a kaf de goucha, c'est pour ça que colle avec un dagage dedans. Qui colle, ah oui, non, c'est toujours le même mot. Qui colle Eloké à Amin. Il faut faire un psych là. Qui colle Eloké à Amin. Et l'Ilim. Yesh psych. La reine a kaf de goucha, c'est pour ça que le kaf il a un dagage. Ou ben Amim les Elilim. Et aussi entre Amim et Elilim. Ou ben Shamaim les Asa. Ça regarde quand la psyche de ça. Tu faut s'arrêter tout le temps dans ce verset. Qui colle le quai à Amim Elilim. Clique. Vachem Shamaim Asa. Entre les deux. C'est incroyable. C'est l'otibala amem. Ah oui, ça c'est pour une question de prononciation. Parce que si tu le lis d'un trait, tu vas avaler un même. Quand il y a un même qui est suivi d'un aleph, il faut toujours faire un chez l'otibala amem, pour pas que le même soit avalé si tu le lis trop vite. Même chez Bessof Teva et Teva chez l'Acharia Betrila Aleph, et pareil dans tout le psyché de Zimra, quand le mot se termine par un même et le mot qui suit commence par un Aleph ou bien par un Ayin, il faut s'arrêter un petit peu. Sarir les Erken, il faut faire attention à ça. Comme chez Babessiman Samer Aleph, comme ça expliqué plus loin. Sinon, tu vas avaler le même. Je suis au chet. Sarir le kavan de poter et yadecha. Lorsqu'on dit poter et yadecha dans Ashrei, il faut avoir une certaine kavana. Quelle kavana? Perush amilot. Comprendre ce que tu dis. Poter et yadecha, ouvre tes mains, ou masbiya et rassazi, d'accord? Lechol chay ratson, toute personne désirable qui demande ton aide. Perush amilot amotzi bisfatav qui sort de ses lèvres. Vimlo kiven, et s'il n'a pas la kavana de. Qui recommence. Saré la chazav le marba bekavana. Il faut qu'il recommence poter et yadecha et le redire. Le fiche ikar mash et kavulo marteila de David, car le principal, la raison principale pour laquelle ils ont institué de dire teila le David Ashrei dans le psyché des Zimra, bechol yom. C'est à cause de ce verset-là. À cause de ce verset, ou mi pene shevar shebepasuk. Pour l'éloge qu'il y a dans ce verset. Shakadosh Baruch Hu mashgiar al briotav le farnesam. Car Dieu fait attention à toutes ces créatures de leur donner leur nourriture. Ça il va le redire aussi dans les Tefila, que maintenant la kavana elle est perdue. Les gens n'ont plus vraiment de kavana. Et même que maintenant, on ne recommence pas la tefila si on n'a pas eu la kavana. N'est-ce pas? Mais par contre, ce verset-là, il faut recommencer. Le fiche est Karov, parce que c'est très probable. C'est Av que c'est Yachazor, Lori Yechaven. Que même que tu as recommencé, tu auras toujours fait la kavana. Comme chez le verbe Siman Koufalev, comme on verra plus loin. Et comme Kevan, Shehen est là, Shehen est là, Pasuk Echad. Mais pourtant, puisque c'est un seul verset malgré tout, Choser, il revient. C'est Bekal, car c'est quand même d'une manière facile, puisque c'est un seul verset. C'est Bekal Yuchal le Kavan Keshe Yirtze. Il pourra avoir la Kavana malgré tout, s'il recommence ce verset. Comment c'est bien, on nous demande d'avoir une kavana pour au moins un pasouk.
Eh oui, le moins d'empoter à etc. Des fois, en réalité, on avance comme ça. C'est dur, hein, la Kabbala. Bien sûr. En réalité, Mais c'est justement en étudiant un petit peu qu'on prend conscience des choses et que ça nous aide pour avoir un peu plus de kavanah dans la tefila. Ça me fait penser à une petite histoire qui est très connue, mais lorsque le Baal Shem Tov a commencé à se dévoiler, les gens ils ont voulu voir un petit peu qui c'était le Baal Shem Tov, ils ont voulu le tester. Alors il est passé devant des Anashim Chashuvim et ils l'ont pris pour un Amé Haaretz. Ils lui ont demandé est-ce que lorsqu'on oublie Ya'aleh Veyavo dans la Mida, en Rosh Chodesh, est-ce qu'on recommence? C'est une question que le soir on ne recommence pas, mais le jour on recommence. Alors, quand ils ont demandé la question au rabbi, le rabbi il a dit à celui qui lui a posé la question, il lui a dit, pour toi, ça ne sert à rien de recommencer. Parce que si tu recommences, tu vas encore l'oublier. Et il se trouve que Dafka, ce juif-là, il avait oublié Ya'aleh Veyavo. Il avait recommencé. Il a oublié encore. Et il a encore oublié. Est-ce que tu as oublié encore une deuxième fois? Donc, c'est un peu la même chose. Il faut relire, mais il faut avoir la kavana, quoi. Il faut essayer de lire avec la kavana. Tête. Noagim lomar, pasuk va'anachnu nevarech yudke. On a l'habitude de lire ce verset et nous allons bénir à Kadosh Baruch Hu. Achar teila le David. C'est le dernier teila. Et ça, il y a un Alléluia. Parce qu'il n'y est pas dans le. Oui, c'est un pasuk en plus. Ouais. C'est un verset en plus. Dans les Télim, ça s'arrête à Téila. Oui. On le voit bien. C'est Kouf Tedvav. Tandis que Ashrei, le Télim Ashrei, c'est Kouf même Dalet. C'est pas du tout le même Télim. On le dit pourquoi? Voilà, il te donne la raison pourquoi on le dit ce Télim. Pour enchaîner les Alléluia. Pour terminer par Alléluia. On l'avait dit ça? Non, tu avais dit que dans la Tchila, il y avait tant et tant de Alléluia. On n'est pas dans le chinois. Oui, il y avait un nombre de Alléluia. Il avait dit. Je crois qu'il y en avait un nom. Je crois qu'il y avait. Oui, on a fait. On appelle très bien. Je crois qu'il y en avait 13, il me semble. On a parlé juste avant. Ou 14. Donc, ça doit remplir un chiffre chalem, quelque chose. 14. Il y a un nombre exact de Alléluia. Tu as dit l'autre fois, tu ne te rappelles pas? Tu n'as pas dit la Kavana. Combien? 10 fois. Ah, Keneged Asara Ilulim Shebesefer Teilim, qui correspondent aux 10 langages de louanges qui sont dans les Teilim. Ah oui, il y a des non, je me rappelle. Oui. D'accord, oui. Vous avez tous cité les amens. Oui. Et dans Ishtabar, il y en a 15. Ishtabar, oui, c'est encore autre chose. Mais là, il te donne une autre raison. Il te dit, pourquoi on rajoute pour terminer par le terme Alléluia. Pour entraîner les autres Alléluia. Enchaîner. C'est juste le mot juste. Alléluia. Car tous les Télim qui suivent, donc Téila les David, il commence par Alléluia. Et il finit sur Alléluia. Et il termine par Alléluia. Donc, c'est pour ça qu'on a mis le dernier verset là. Je ne savais pas cette. Mizmorim. Mizmor, c'est la Shatzachar. Mizmorim, Mizmorot. On peut lui faire confiance. Oui. Il ne s'est pas trompé. Et de plus, les fiches écoles, David, Mouftar Losho Ben Olamaba, ça on l'avait dit.
Car tout celui qui dit 3 fois Mais ils ne disent pas 3 fois. Teilel Ils et disent pas David, 3 fois, là. ouais, tout celui qui dit Teilel et David, il est sûr d'avoir une part dans le monde futur, n'est-ce pas? La reine, Omrim Acharav. Et c'est pour ça qu'on dit après le verset, c'est un deuxième ta'am. Va'anachnu niske levarar yudke gam la'olam baba. Nous le disons, Anachnu nevarar, etc. Mitam ze omrim oto gam bemincha. Et pour cette même raison-là, parce que oui, c'est une bonne question. Si dans Mincha, c'est le seul Télim, tu ne suis pas Alléluia. Pourquoi tu le dis ce passouk? Parce que dans ce passouk-là, tu affirmes que nous aussi, nous pourrons dire la louange de Dieu dans le monde futur. Afalpi chez la Chara Mizmor Alléluia, bien qu'après, dans Hachem, il n'y a pas les Télim. C'est important de connaître ça. Des fois, les gens te posent des questions sur notre fila et tu ne sais pas répondre. Noagim lichpal kol haneshama te'alel yudke. On a l'habitude également de doubler la phrase kol haneshama te'alel yudke. Pourquoi? Les fiches sauf psuke des imra. C'est là que s'arrêtent les psuke des imra, tu vois. Lechen pasuk Hashem imlor leolam va'ed. C'est sauf Ashira, c'est aussi la fin de la Shira. On dit 2 fois. On dit 2 fois. Yesh mosifim pasuk ki va sous paro. Certains ajoutent, après Hashem imlor leolam va'ed, ki va sous paro, chez Gam ou me Ashira, car ça aussi fait partie de la Shira. Ayan beyoredé asiman. Regarde là-bas dans le Yoredé. Frafalef. Ah oui. Là, il te dit, dans le Yoredé, là-bas, il parle du Sofer. D'accord? Et là-bas, il dit que dans le Sofer, il dit que ce passouk-là, c'est la fin de la Shira. Il y a toute une manière d'écrire la Shira. Donc la Shira, elle va jusque là. Yudalef, qu'on arrive à ce verset-là, quand on dit ces psukim-là, il ne faut pas se pencher, se courber devant Dieu, ou les ishtachavot, ou se prosterner sham. Comme on expliquera dans Kufyud Gimel. Il amène le siman en bas. Il dit parce que on ne peut se prosterner que dans des endroits où les chachamim ils ont institué de se prosterner. D'accord? Et il dit en plus, ce lachon là de Odaa ne signifie pas ici ishtachava'a, se prosterner. Il dit c'est plutôt dans le langage de Ilul, de louange. Et donc tu vas te prosterner dans un endroit où tu lis une louange et ce n'est pas correct. D'accord. On a l'habitude de se lever depuis Vayevar David jusqu'à Tifartecha, mais en fin de compte, nous on se lève de Baruch, d'accord, dernier Teilim. On se lève depuis ce dernier Teilim. Baruch Hashem Leolam, on est déjà debout. Le Rabbi se levait ici. Bien que dans Shulchan Aruch, il dit qu'il faut se lever à Vayevar David jusqu'à Tifartecha, ici. Mais nous, on se lève jusqu'à la fin de Ishtama. Il y en a qui continuent à rester debout jusqu'à Ata ou Hashem Elokim. Rachetevot Eye. Ata ou Hashem Elokim. Rachetevot Eye. Ceci est un nom de Dieu. C'est partie des 7 noms de Dieu. Après, il s'assoit. וכשאומרים אתה מושל בכל, נותנים צדקה מעומד. ואתה מושל בכל, on donne la tzedaka en étant debout. Waouh. Oui, je sais pas. Mais il se lève vers David. Il s'arrête, il s'assoit à Tifartecha. Non?
On reste assis l'un après? Je ne sais pas, mais il me semble qu'on est de rester assis. Je ne sais pas si je me rappelle bien. C'est possible. Ça, c'est, il dit en bas, c'est. כשאומרים ואתה מושל בכל, נותן צדקה. Pourquoi? Parce qu'il dit en bas, bakol, c'est Gematria Ban. 52. Voilà. 52, c'est le Shem Havaïe écrit d'une certaine manière. Double fois Donc, 26. il se trouve dans Malchut. Malchut, elle distribue. Ah, D'accord? ta machine, d'accord. L'épisode, c'est d'accord. Je vois le sol. Lier le sol avec la lacha. Souvent, il explique comme ça. Lui, il ramène la référence. Bien. וכשאומרים ואתה מושל בכל, C'était une takam. je pensais que c'était un autre passage qu'on donnait. Ah, ouais, c'est ça. Je pensais que c'était Aosher Vakavod Milefanecha. Il faut que je le dise. Non? Vatam Moshel, il dit, si c'est la faute. Vatam Moshel Bakol, c'est la faute. Oui, il a pensé pour ça au Chabodien, il a rappelé ça, c'est le Après, il y a aussi des discussions. Est-ce qu'on donne que avant la fila? Moulay disait sur ça, on peut très très bien. Il ne supportait c'est déjà pas. fait. Il ne supportait pas du tout qu'on mettait la Sedaka avec Barer dans la colle. Il ne supportait pas. Il faut donner Sedaka à Réni Mekabel et c'est tout stop. Avant, Pourtant, j'avais entendu que le rabbi, je ne sais pas si c'est avec Mouli Chaim, deux fois. que le rabbi dit qu'est-ce que ça dérange de donner une Sedaka pendant la tefila. Moulay, il ne supportait voulez pas. pas? Maintenant, le Moulay, il disait que le rabbi ne donne qu'avant la fila. Ouais, Voilà. Donc, on doit. Moulay, il m'a dit, je ne sais pas si à moi ou à plusieurs personnes, comme ça, on fait comme ça, d'un moment, il disait, il répète comme il faisait comme ça. On fait comme ça devant Bacol et on. C'est pas joli. Mais c'est quand même dit dans le chemin avant. Oui, non, c'est ce qu'il a dit Le rabbi ne Moulay. le faisait pas. Mais là, il faut savoir que tous les autres minagim, ils poussent à Vatam Moshel Bakol. Ouais, d'après, il se lève. Ah oui, avant, ils donnent tous. Ils ne donnent pas avant la fila. Ouais. Ah oui, je sais. À ce moment-là. Et même le Gaba, il passe de temps en temps. Ah ouais. Mais Moulay ne supportait pas. En Israël, il passe tout le temps. Vraiment. Tout le temps. Ah, toute la fila. Tout le temps. Mais ici aussi, Chaim. Oui, Ici aussi, parce que la fila. Non, je ne pas là. Il Il passe là. non, ils ne font pas Tu attention. sais qui c'est qui passe? Tu sais qui est-ce qui passe? Quoi? Il me demande qui c'est qui passe. Je ne suis pas là, je ne vois pas. Ah, tu vois pas? Moi, je te dis. Mais je sais qui c'est qui passe. Le Chicli. Chicli. C'est Shamash Mais pas qui passe toujours. ici. Ce matin, Ah, ce matin? il sonne. Hein. Je suis. Quand tu as donné, merci. Oui, Voilà, c'est la caméra. Non, pour moi, c'est. Il T'embrasse. faut donner plus, hein, pas Plus comme que ça. 20 euros, tu t'embrasses. Ah, Moins. Vraiment, d'accord. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui. טוב, יראו שתחי בעמידה. שם נשם פיני שאני מקבל צדקה גדולה לשכינה. Elle a une mission, hein, c'est son travail. Tu vois, il te dit ici que la tzedaka se donne debout. Se donne debout. C'est pour ça que là, quand on est debout, Moi, je garde l'argent dans la main. Le rabbi a apparu, il avait donné la académie. oui. Un type, un gars, il lui a fait un reproche. Il a dit même la nuit, même le jour, il ne met pas. Voilà. C'est là que c'est permis de parler. Il donne pas. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que chaque fois, je vois Daniel la nuit. Il est bien.
Ah, mais d'accord. Moi, je croyais. Oui, en plus, L'hiver, vous pensez le matin. en plus, quand tu mets la zaka, c'est pas vraiment la zaka parce qu'elle n'est pas distribuée immédiatement. Donc, c'est une boîte dans laquelle tu Oh, mets. non, bon, Et quand tu le matin maintenant comme ça, c'est pas encore le jour. Tu peux donner. Quel rapport? Il n'y a Non. pas de Il y a jour pas de nuit jour, il y a pour. pas de Avant la tefila, tu es 7 heures, tu t'en vas à 7 Alors, heures. 7 heures, c'est 4 heures du bien. 7 matin. heures, c'est bien. Non, parce qu'on dit avant Mais la pas tefila, l'histoire tu de pas la Tzemar tefila à 4 Tzedek. heures du matin. C'est Marcellec qui est parti à la chute le matin et le pauvre, il lui a Ouais, là, demandé. Je ne sais pas s'il faisait jour. Hein. Ouais. Il se levait tôt avant les gens. C'était pas comme il n'y a pas maintenant. d'heure pour faire du précepte. Je suis dans le Yudbet. Michamocha Nedar, un kaf de Goucha, Mikamocha. On a deux d'ailleurs. Le premier avec un kaf, aval Michamocha Baelim, là c'est Chamocha. Vechen Kol Atzmotai Tomarna, Hashem Michamocha. Là aussi, on voit le kol avec un kaf et le Chamocha, il est sans le kaf. Un kaf refouya, Chamocha. Yidemu Ka'aven. La cave de Goucha, il y a un Ka'aven. Qu'est-ce qu'il y a, il y a Avec un dagage pour la dedans. prononciation. Un kaf, c'est pas chaf. C'est pas Ka'aven, c'est Ka'aven. Yidemu Ka'aven. La gâche, il y a qu'un point. Amzu Ga'alta. Là aussi, il faut le dire. Il faut savoir le dire. Amzu Ga'alta. Un guimel de Goucha, il y a un dagage dans le guimel. Alors, ça veut dire quoi? On ne dit pas la différence avec je ne saurais pas te le dire. C'est Kaf ou Bamassorot. C'est comme ça dans la transmission, comment ça doit être. Vechen Bishar Dagouche, Verafé, pareil, tous les mots où il y a un dagage dedans, ou bien il n'y a pas de dagage. Ça rire les aères. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Velikrot Kemoshe Nimsar Bamassorot. Et le lire comme ça a été transmis. Velo Yerapé Chazak, et donc tu ne diras pas un chaf quand c'est un kaf. Velo Yechazek Arafé, et tu ne diras pas un kaf quand c'est un chaf. Comme chez le Berbe Siman Samer Aleph, comme ça sera expliqué là-bas dans Samer Aleph. En omrim azemirot bimerutsa. On ne dit pas les télim en courant. Kim benachat. Il faut le dire doucement. Mila bemila. Mot à mot. C'est des lekaven ben il a fait pour pouvoir comprendre ce que tu dis. Le problème, c'est que les gens ils vont très vite. Voilà. Et le Hazan, il a l'impression que. Mais ça y est, j'ai fait Youch, moi je ne suis plus le Chazanim. Ah là 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 là. Je le rattrape dans la Chazara. Je suis dans la il a un stress, le Hazan, parce que les gens ils vont vite et il entend que les gens ils attendent. Alors il se croit qu'il est tout seul. Il est, quand tu pries pendant les 11 mois comme ça. Terrible. Il y a des horaires. De jusqu'à Ishtabar, tu mets un quart d'heure. De Ishtabar jusqu'à la Mida, tu mets encore un quart d'heure. Tu arrives à la Mida, il est la nuit normalement, hein. Peut-être même un peu plus. Bien sûr, normalement. Qu'est-ce qu'il dit là, que ce matin à 22, il était déjà dans le Kriyat Shema. Attends, je ne peux pas arriver. Donc, il ne faut pas lire les Télim rapidement, il faut les lire doucement. Mila be mila, mot à mot, que les kaven ben il a fait pour bien avoir une bonne kavana dans la tefila. Il amène le Tanya en bas. Vous ne l'avez pas, mais lui, il l'amène. Il amène à la fin du Tanya, là-bas, c'est marqué Vehi chova shel Torah mamash. D'aller doucement dans les Télim. C'est une obligation de la Torah. Le Mevin et Mada, Toelet Aïdbonenut. Le bienfait de la réflexion, c'est de s'approfondir un petit peu. Kol chad lafum shuradine. Le Sidur Shifro shel Makom. Le Psuke des Imra. Donc, il a mis le Tanya là-bas. Donc, il rejoint le Shulchan Aruch ici. Pour avoir une bonne kavana. Et ceux qui lisent bimerutza, que chez Yashaminyan, quand il y a le minyan. Le Yafé Aem aussi. Ils ne font pas bien. Il faut leur répéter ça. C'est quoi ceux qui disent bimerutza? Il dit, c'est que ça veut dire. Il dit parce qu'ils sont en retard et ils veulent arriver à la Hamida avec le Chazan. Donc,
tous les psuké des Imra, tu les fais en 30 secondes. Ouais. C'est de ça qu'il parle ici. Lo yafeh mosim. C'est pas bien de faire comme ça. Tu as vu? Parce que le Khazan, il doit diriger, il doit prendre son temps. Non, mais là, il parle de Ceux qui veulent aller celui vite. qui les a lu vite pour rattraper le Khazan. Ah ouais, ouais. C'est pas bien ce qu'ils font. C'est parce que c'est le Khazan qui va trop vite. Non, ou bien il a un le Karl, retard, il ou veut bien faire il a un la- retard, ou bien le Khazan, il va trop vite. Alors ça, c'est encore un autre problème. Là, il y a le Tania qui dit clairement qu'on ne peut pas mettre n'importe qui à la moude pour prier, parce que sinon, il emmène tout le monde avec lui. Maintenant, les gens travaillent. Qu'est-ce que tu veux faire? Même s'il ne travaille pas, je crois que dans la tête, il faut qu'il finisse le aille vite. C'est terrible. לא יפה הם עושים, שמקצרים בשפרו של מקום בשביל של הצורכיו. Parce que c'est quoi l'amida? Tu demandes ce que tu as besoin. Et les psuké des Imra, c'est les shvachim que tu fais à Kadosh Baruch Hu. Alors tu bâcles les shvachim pour tout de suite demander ce que tu veux. C'est le contraire qui aurait dû être n'est-ce pas? D'abord, tu t'allonges dans les shvachim. Après, quand tu demandes vraiment plus doucement, plus rapidement. שמקצרים בשפרו של מקום, ils raccourcissent, ils écourtent la louange de Dieu pour pouvoir arriver à l'amida et demander leur nécessaire, leurs besoins. Yesh Moshel Sheyitrat Sebekar, est-ce qu'un roi il acceptera une chose pareille, Dov? Que tu vas lui dire ses louanges en train de et après tu commences à t'allonger pour lui demander tout ce qu'il veut. C'est quoi ça? Pas normal. והוא הדין לאותם שמכוונים בתפילה בברכות שאין תחינה ובקשת צורכי הגוף ולא בברכת שאין שבע והודעה למקום ברוך הוא. Et c'est la même chose pour ceux qui ont des kavanot dans les brachot, qui sont des bakashot, ils sont là avec beaucoup de kavanot, mais quand c'est des brachot de shevach, de louange et de hoda'a et de remerciement, alors là il n'y a plus de kavanot, c'est du... Bravo. Bon. Bravo, monsieur. Bravo, mais il faut prendre sur soi quand même. Il faut que ça ne soit pas dans l'action concrète. Il faut que ça rentre dans les livres. Hein. Ben oui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On souhaite à tout le monde une bonne soirée et surtout une bonne tefilage pour toute la semaine avec Kavana, doucement, sans se presser. Kol Tov à tout le monde.